Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental, un sujet que beaucoup de supporters ressentent confusément sans toujours pouvoir l'expliquer clairement. Est-ce que les sélectionneurs de l'équipe nationale haïtienne ont réellement la liberté de choisir leurs joueurs? Et plus important encore, est-ce que Sébastien Migné, malgré ses résultats et son image de technicien sérieux, pourrait lui aussi se retrouver prisonnier de ce système? Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter dans l'histoire et regarder la sélection haïtienne non pas uniquement comme une équipe de football, mais comme une institution profondément liée à la politique, aux intérêts économiques, aux rapports de force et aux luttes d'influence. En Haïti, le football n'a jamais été un simple sport. Il a toujours été un outil de pouvoir, de visibilité, de contrôle social et parfois même de manipulation politique. Depuis plusieurs décennies, chaque sélectionneur, qu'il soit haïtien ou étranger, a dû composer avec une réalité complexe. La présence constante d'acteurs qui gravitent autour de la sélection et qui cherchent à influencer les choix sportifs. Ces acteurs ne portent pas toujours un maillot, ne s'assoient pas sur le banc de touche, mais leur voix pèse lourd dans les décisions finales. Le premier facteur majeur qui limite l'autonomie des sélectionneurs en Haïti, c'est l'ingérence politique. Historiquement, les gouvernements haïtiens ont souvent cherché à utiliser le football comme un outil de communication, de propagande ou de distraction populaire. Contrôler la sélection nationale, c'est contrôler un symbole national extrêmement puissant. Dans ce contexte, le choix des joueurs n'a pas toujours été dicté uniquement par des critères sportifs, mais parfois par des considérations politiques, régionales ou clientélistes. Il y a eu des périodes où certains joueurs étaient intouchables, non pas parce qu'ils étaient indispensables tactiquement, mais parce qu'ils représentaient des intérêts précis, des zones géographiques, des réseaux influents ou des alliances politiques. Le sélectionneur pouvait proposer, suggérer, argumenter, mais la décision finale ne lui appartenait pas totalement. Ce phénomène s'est accentué avec la faiblesse structurelle des institutions sportives. Quand une fédération n'est pas totalement indépendante, quand elle dépend de financement politique, de soutien extérieur ou de réseaux d'influence, le sélectionneur devient un maillon parmi d'autres et non le décideur principal. Un autre facteur clé, souvent sous-estimé par le grand public, est le pouvoir des clubs et de la Fédération haïtienne de football. En Haïti, certains clubs ont historiquement exercé une influence considérable sur les décisions fédérales. Avoir un joueur en sélection nationale, ce n'est pas seulement une question de prestige sportif, c'est aussi une question de valeur marchande, de visibilité médiatique et d'opportunités économiques. Un joueur sélectionné voit sa cote augmenter. Il attire des agents, des recruteurs, des opportunités de transfert. Pour certains clubs, pousser un joueur en sélection est un investissement stratégique. Dans ce contexte, la pression sur le sélectionneur peut être forte, parfois subtile, parfois directe. On ne lui dit pas toujours clairement « tu dois prendre ce joueur », mais on lui fait comprendre que certains choix sont attendus, encouragés ou valorisés. La fédération, de son côté, se retrouve souvent à arbitrer entre des intérêts contradictoires. D'un côté, le discours officiel prône la performance et le mérite. De l'autre, la réalité impose des compromis. Et dans ces compromis, l'autonomie du sélectionneur est souvent la variable d'ajustement. Il y a également la pression constante des médias et du public. En Haïti, le football est vécu avec passion, parfois avec excès. Chaque sélection devient un débat national. Les listes de joueurs sont disséquées, critiquées, attaquées. Certains joueurs deviennent des symboles populaires, indépendamment de leur niveau réel ou de leur forme du moment. Le sélectionneur se retrouve alors sous une pression énorme pour inclure des joueurs aimés du public, surtout ceux évoluant dans le championnat local. Cette pression en faveur des joueurs locaux est un élément central du débat. Beaucoup de supporters estiment, parfois à juste titre, que le championnat national est sous-représenté. Mais cette revendication légitime peut aussi devenir un piège quand elle se transforme en obligation politique ou médiatique. Sélectionner un joueur local devient alors un acte symbolique, presque obligatoire, même si le profil ne correspond pas parfaitement aux besoins tactiques de l'équipe. Dans ce contexte, le sélectionneur est souvent accusé de mépriser le local s'il privilégie des joueurs évoluant à l'étranger et accusé de favoritisme s'il sélectionne trop de joueurs issus de la diaspora. Cette contradiction permanente réduit considérablement sa marge de manœuvre. Un autre élément fondamental concerne les entraîneurs étrangers. Sur le papier, recruter un sélectionneur étranger est souvent présenté comme une solution pour professionnaliser la sélection, apporter une expertise moderne et se détacher des pressions locales. Mais dans la réalité haïtienne, ces entraîneurs arrivent souvent sans une connaissance profonde du contexte social, politique et culturel du football local. Ils dépendent de la fédération pour leurs contrats, leur logistique, leur sécurité et parfois même leur information. Ils n'ont pas toujours les réseaux nécessaires pour résister aux pressions, ni la légitimité
légitimité politique pour imposer des choix impopulaires. Ils peuvent donc être plus vulnérables aux influences extérieures, surtout lorsqu'ils ne maîtrisent pas toutes les dynamiques internes. C'est dans ce cadre qu'il faut analyser la situation de Sébastien Mignier. Jusqu'à présent, il bénéficie d'une image relativement positive. Les résultats sont là. La qualification est historique, le discours est structuré, la communication est mesurée. Mais l'histoire du football haïtien nous enseigne une chose. Tant que les résultats suivent, les tensions restent invisibles. C'est lorsque les enjeux augmentent, lorsque les attentes explosent, lorsque les places deviennent rares, que les pressions se manifestent réellement. La Coupe du Monde 2026 représente un enjeu colossal. Visibilité internationale, retombées économiques, symbolique nationale. Les places en sélection vont devenir extrêmement convoitées. Chaque choix de joueur aura des conséquences sportives, médiatiques et financières. Dans ce contexte, penser que le sélectionneur pourra agir seul, sans pression, serait naïf. Il y a enfin les intérêts économiques et personnels. Le football moderne est un marché. Agents, intermédiaires, sponsors, recruteurs gravitent autour de la sélection. Un joueur sélectionné peut rapporter beaucoup d'argent à son entourage. Ces réseaux cherchent naturellement à influencer les décisions, parfois de manière discrète, parfois plus directe. Là encore, le sélectionneur se retrouve au centre d'un système qui le dépasse. Ces différents facteurs combinés créent une réalité complexe. Le sélectionneur haïtien, quel qu'il soit, travaille rarement dans des conditions idéales d'indépendance totale. Il doit composer, négocier, parfois céder, parfois résister. Certains y arrivent mieux que d'autres. Certains finissent par s'adapter. D'autres s'usent, se découragent ou quittent leur poste. Dans cette première partie, une chose doit être claire. Le problème n'est pas Sébastien Mignier en tant qu'individu. Le problème est structurel. Il dépasse les hommes. Il est ancré dans l'histoire du football haïtien. Et tant que ces mécanismes ne seront pas clairement identifiés, dénoncés et réformés, aucun sélectionneur, aussi compétent soit-il, ne sera totalement libre. Maintenant, nous allons entrer dans le concret. Nous allons analyser comment ces pressions peuvent se manifester aujourd'hui, quels signes doivent alerter les supporters et surtout quelles conséquences cela peut avoir sur les choix de joueurs, la cohésion du groupe et l'avenir de la sélection haïtienne. Quand la pression prend le dessus sur le projet sportif, le cas Sébastien Mignier et les dangers pour l'avenir de la sélection haïtienne. Si la première partie a permis de comprendre pourquoi, historiquement, les sélectionneurs haïtiens n'ont jamais eu une liberté totale dans leur choix, la deuxième partie nous oblige à regarder le présent et l'avenir immédiat. Aujourd'hui, avec Sébastien Mignier à la tête de la sélection nationale, beaucoup espèrent un nouveau départ, une rupture avec les vieilles pratiques, un projet sportif clair, moderne et structuré. Mais la question centrale demeure. Sébastien Mignier aura-t-il réellement les mains libres? Ou risque-t-il, comme ses prédécesseurs, d'être prisonnier d'un système plus fort que lui? Le danger n'est pas théorique. Il est réel, concret et déjà perceptible dans certains signaux faibles qui inquiètent les observateurs les plus attentifs du football haïtien. Mignier arrive avec une réputation sérieuse, une expérience africaine solide, une vision méthodique du football moderne basée sur la discipline tactique, la cohérence collective et la méritocratie. Mais cette vision peut-elle survivre dans un environnement où le sélectionneur n'est pas toujours le seul décideur? Le premier grand risque pour Sébastien Mignier est celui de la sélection dictée plutôt que construite. Dans un projet sportif normal, un sélectionneur observe, analyse, teste, corrige et tranche. Les convocations sont le reflet d'une idée de jeu, d'un équilibre entre profils, d'une complémentarité tactique. Or, en Haïti, la sélection a souvent été un terrain de compromis forcé. On appelle un joueur non pas parce qu'il correspond au plan de jeu, mais parce qu'il est populaire, parce qu'il représente un club influent, parce qu'il répond à une attente médiatique ou parce qu'il est soutenu par des intérêts extérieurs. Si Sébastien Mignier devait subir ce type de pression, cela briserait immédiatement la cohérence de son projet. Un entraîneur ne peut pas imposer une philosophie si on lui impose des joueurs qui n'entrent pas dans cette philosophie. Ce déséquilibre se voit toujours sur le terrain. Manque d'automatisme, confusion tactique, joueurs perdus dans des rôles qui ne sont pas les leurs. Le deuxième danger majeur concerne la gestion du vestiaire. Lorsqu'un sélectionneur n'est pas perçu comme le seul maître à bord, son autorité est fragilisée. Les joueurs sentent très vite quand un coach est soutenu à 100% par sa hiérarchie ou quand il est contourné. Si certains joueurs savent ou pensent qu'ils sont intouchables, qu'ils seront appelés quoi qu'il arrive, cela crée une fracture interne. Ceux qui travaillent dur, qui respectent les consignes, qui progressent mais restent sur le banc, développent de la frustration.
Ceux qui se savent protéger développent parfois de la suffisance. Le vestiaire devient alors un espace de tension silencieuse où l'unité affichée cache mal les frustrations accumulées. Dans ces conditions, même le meilleur tacticien du monde ne peut pas bâtir une équipe compétitive sur la durée. Un autre aspect crucial est l'impact sur les jeunes talents et les binationaux. Haïti dispose aujourd'hui d'un vivier important de joueurs évoluant à l'étranger, notamment en France, aux États-Unis, au Canada et en Europe du Nord. Ces joueurs observent attentivement le fonctionnement de la sélection avant de s'engager pleinement. Lorsqu'ils perçoivent que la sélection n'est pas uniquement basée sur le mérite, mais aussi sur des logiques internes opaques, cela peut créer un désengagement progressif. Certains acceptent une première convocation, puis prennent leur distance. D'autres refusent tout simplement l'appel. Pour Sébastien Migné, qui a besoin de profils variés, disciplinés et compétitifs pour affronter des nations comme le Maroc, le Brésil ou même les grandes équipes de la CONCACAF, perdre ses talents serait un coup dur stratégique. Il faut également parler des conséquences tactiques à long terme. Un sélectionneur privé de liberté est contraint de bricoler. Il adapte son système non pas à ce qu'il juge optimal, mais à ce qu'on lui impose. Cela empêche toute continuité. Une équipe nationale forte se reconnaît à son identité claire, un style de jeu identifiable, des principes constants, des automatismes qui s'installent sur plusieurs compétitions. En Haïti, les changements fréquents de sélectionneurs, combinés aux pressions internes, ont empêché cette continuité. Chaque nouveau coach recommence presque à zéro. Si Sébastien Migné subit le même sort, la sélection haïtienne restera dans un cycle éternel de transition, sans jamais atteindre la maturité collective nécessaire pour franchir un palier. La question de la responsabilité publique est également centrale. En Haïti, quand les résultats ne sont pas bons, c'est presque toujours le sélectionneur qui est exposé, critiqué, remis en cause. Rarement les structures, rarement les décideurs invisibles. Si Migné échoue à cause de choix qui ne sont pas entièrement les siens, l'injustice sera double, sportive et morale. Cela envoie aussi un message négatif aux futurs entraîneurs étrangers. Pourquoi venir en Haïti si l'autonomie promise n'est pas réelle? Pourquoi investir du temps, de l'énergie et une vision à long terme si les décisions finales échappent aux techniciens? À terme, cela peut isoler le football haïtien sur la scène internationale et réduire sa crédibilité institutionnelle. Mais cette situation n'est pas une fatalité. Elle peut évoluer si une prise de conscience collective s'opère. La Fédération haïtienne de football, les clubs, les médias et le public ont un rôle déterminant à jouer. Donner une vraie liberté à Sébastien Migné, ce n'est pas renoncer au contrôle, c'est investir dans la compétence. Ce n'est pas abandonner l'identité nationale, c'est la renforcer par la performance. Un sélectionneur libre mais responsable peut être évalué objectivement sur ses résultats, son jeu, sa progression. Un sélectionneur contraint ne peut jamais être jugé équitablement. Pour la sélection haïtienne, l'enjeu dépasse un simple cycle de qualification. Il s'agit de savoir si le pays veut enfin entrer dans une logique de football moderne, où les décisions techniques sont respectées, où les projets sont soutenus sur la durée, où l'intérêt collectif prime sur les intérêts particuliers. Sébastien Migné est peut-être à un tournant symbolique. Soit il devient le premier sélectionneur à bénéficier d'une réelle autonomie, ouvrant la voie à une nouvelle ère. Soit il devient un nom de plus sur la longue liste de ceux qui ont voulu construire, mais qui ont été freinés par un système plus fort qu'eux. La balle n'est donc pas uniquement dans les pieds des joueurs, ni dans les mains du sélectionneur. Elle est dans les choix structurels du football haïtien. Donner la liberté à Migné, c'est donner une chance réelle à la sélection haïtienne de grandir, de se stabiliser et de rêver plus grand. Continuer à brider les sélectionneurs, c'est accepter consciemment de rester prisonnier du passé. Et dans le football moderne, le passé n'attend jamais ceux qui refusent d'évoluer au final. Le vrai combat de la sélection haïtienne ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi en coulisses. Sans liberté réelle pour le sélectionneur, aucun projet sportif ne peut aboutir durablement. Si Sébastien Migné veut réussir, il devra être soutenu, protégé et respecté dans ses choix techniques. Donner cette autonomie, c'est donner une vraie chance à Haïti de progresser, de construire une équipe crédible et de regarder les grandes nations sans complexe. Maintenant, la question est simple. Haïti est-elle prête à faire confiance au football ou à continuer à écouter les pressions?